Ils ont trié là où s'élevait autrefois le temple. C'est ce lieu qui leur a donné leur nom, les Templiers, chevaliers d'un temple disparu, guerriers d'une ruine sacrée. Ils s'agenouillaient en silence, les mains couvertes de sang, murmurant en latin des mots que plus personne n'entendrait jamais. Ce n'étaient pas des saints, mais ils croyaient en quelque chose de plus fort que le pardon. Ils croyaient au pouvoir enveloppé de pureté, une épée dans une main, une croix dans l'autre. Et pendant un temps, le monde leur a obéi. On les appelait les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Mais l'histoire les connaît sous un autre nom, les chevaliers du temple, les Templiers. En l'an 1119, à l'ombre sacrée du mont du Temple, Hugues de Payan, chevalier champenois, devint le premier grand maître et fondateur de l'ordre. Il rassembla autour de lui 9 chevaliers, tous issus de la noblesse française, venus en Terre Sainte après la première croisade. Ils firent vœu de pauvreté, de chasteté et de silence. Ils ne cherchaient ni la gloire, ni les femmes, ni les terres. Leur seul serment était de protéger les pèlerins traversant le désert de Jaffa à Jérusalem. Mais le temps passa et ces pauvres soldats du Christ devinrent bien plus que des gardiens. Ils devinrent banquiers, ils devinrent maîtres de ports, de forteresses et de routes. Ils détenaient l'or mais aussi la confiance. Les pèlerins ne portaient plus de bourses remplies. Ils déposèrent leur or dans une commanderie templière et recevaient un document de transfert valable dans un autre pays. Ainsi naquit le premier système de transactions financières en Europe. L'or ne passait plus de main en main, mais l'autorité de l'ordre servait de garantie. Ils bâtirent un réseau de Jérusalem à Paris, de Gênes à Londres. Leurs résidences devinrent des banques et des forteresses, leurs livres, des codex secrets, et leur nom, une menace pour les rois. Même le Vatican dépendait d'eux. C'est à ce moment-là que la fin commença. En France régnait un roi, au visage froid comme le marbre. Son nom, Philippe IV, dit Philippe le Bel. Il n'aimait pas la guerre, mais encore moins rembourser ses dettes. Et sa dette envers l'ordre était immense. Les Templiers avaient prêté des millions à la couronne. Ils prêtaient avec intérêt et l'État vivait sous leur dépendance. Philippe IV enviait, craignait et attendait son heure. Au même moment, sur le trône de pierre siégeait le pape Clément V, non pas à Rome mais à Avignon, au cœur du territoire français. Le pape dépendait du roi. Ce n'était pas un pontife, mais une marionnette. Alors Philippe frappa. Dans la nuit du 13 octobre 1307, sur son ordre, tous les Templiers de France furent arrêtés. Des centaines d'hommes, vieux, estropiés, aguerris, silencieux, furent arrachés à leurs forteresses et jetés dans les cachots. On les accusa d'hérésie, d'adorer un démon nommé Baphomet, figure cornue et mystérieuse, symbole supposé d'un culte secret. Les historiens en débattent encore. S'agissait-il du diable, d'une déformation du nom du prophète, ou simplement d'une invention des bourreaux? Les accusations étaient insensées, cracher sur la croix, pratiquer des rituels occultes, profaner la foi. Sous la torture, beaucoup avouèrent, et le pape Clément, au lieu de défendre les guerriers de l'Église, resta muet. Puis il dissout l'ordre. En 1312, il signa officiellement le décret. L'ordre du Temple n'existe plus. Jacques de Molay, dernier grand maître, passa 7 ans en captivité. Il ne renia rien, il ne confessa rien. Il attendit et garda le silence. Le 16 mars 1314, on le mena sur l'île de la Cité à Paris. Là, il fut brûlé vif face à la cathédrale Notre-Dame. Il ne créa pas. Il lança une malédiction. Pape Clément, roi Philippe, dans l'année, vous comparaîtrez devant le jugement de Dieu. Clément mourut 1 mois plus tard. Philippe, 6 mois après. Et peu d'années plus tard, toute la lignée masculine des Capétiens, qui régnait sur la France depuis 987, s'éteignit. Le nom des Capétiens disparut du trône comme une inscription effacée sur la pierre. Après la mort de Jacques de Molay et la dissolution officielle de l'ordre, Philippe IV envoya ses hommes dans chaque forteresse, chaque château, chaque cave. Ils cherchaient l'or, les livres, les clés, les secrets. Mais dans les coffres, aucun trésor, aucune relique, aucune carte. Le trésor principal semblait s'être évaporé, comme si en une nuit, quelqu'un avait effacé toutes les traces. Certains témoignages affirment que la veille des arrestations, la flotte templière quitta le port de La Rochelle et disparut dans les brumes de l'Atlantique. Certains disent qu'elle alla en Écosse, d'autres au Portugal, où naquit plus tard l'ordre du Christ, avec les mêmes symboles, la même devise. À Malte, dans les tunnels anciens sous les cathédrales, des chercheurs ont trouvé des marques gravées dans la pierre, une croix à extrémité fendue, un casque aveugle, une épée pointée vers le sol, la trace des Templiers conduits sous terre, mais ne disparaît pas.
Et si l'ordre avait survécu, et s'il ne s'était pas éteint mais transformé, en quoi? En francs-maçons? En banquiers? En confréries secrètes qui vivent dans l'ombre et influencent encore le monde? Le Vatican n'a jamais retrouvé l'or des Templiers. Mais pourquoi alors le cherche-t-on encore 700 ans plus tard? Pourquoi la croix templière apparaît-elle encore sur les boucliers des chevaliers britanniques, dans les loges maçonniques, dans les films, les livres, les légendes? Pourquoi cette peur n'a-t-elle pas disparu? Peut-être ne protégeait-il pas de l'or, mais quelque chose de bien plus précieux, une coupe, une relique, un secret rempli de sang dans la coupe sacrée du Graal. L'ordre fut détruit, son grand maître brûlé, ses symboles effacés, mais le secret survit. Et si vous pensez que tout cela est terminé, posez-vous la question, pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé leur trésor? Pourquoi l'or s'est-il évaporé, mais que la peur est restée? Et si l'ordre existait encore, simplement sous un autre nom,